Bonjour à tous, c'est Renoa Sensei. Aujourd'hui, on va faire un top 5 des puissants Saiyans. Les Saiyans sont une race de combattants d'apparence humaine dotés d'une queue de singe. Leur capacité évolue et se développe sans cesse différemment selon les individus. On peut commencer directement avec la 5e place qui revient à Trunks du futur. Trunks est le fils de Vegeta. Il a naturellement développé sa puissance et il est devenu très fort. Avec beaucoup d'entraînement et grâce à Gohan, il a développé le SCJ1. Tout comme son père, il maîtrise certaines techniques le ressemblant, comme par exemple le Gary Cannon, une attaque similaire au Kamehameha mais celle-ci est de couleur violette. Trunks est très intelligent au combat mais ses transformations ne lui permettent pas d'aller en 4e position. Dans l'épisode 61 de Dragon Ball Super, Trunks devient fou de rage et se transforme en Gijin Super Saiyan. Celle-ci est en version SCJ Blue. Il a l'apparence d'un SCJ2 mais avec des yeux sans pupilles. On remarque qu'il a une musculature imposante et une aura plus divine avec des reflets bleus ressemblant au SCJ Blue. On peut pas affirmer que Trunks en SCJ Rage il a un niveau SCJ Blue mais sera plutôt du niveau SCJ God. Pour l'instant, Trunks reste à la 5e place du classement puisque sa puissance ne dépasse pas le SCJ Blue. La 4e position revient au Saiyan légendaire Broly. Broly est l'un des Saiyans qui possède le plus gros potentiel dans Dragon Ball Super. Sa puissance ne fait que d'augmenter selon son adversaire. Même le père de Vegeta voulait sa mort dès sa naissance. C'est vraiment incroyable qu'il est passé de sa forme de base au SCJ légendaire en voulant attaquer la Terre. Il faut dire que Broly SCJ1 est plus fort que Goku SCJ1 ou encore Goku en SCJ God. Dites-vous que Goku en SCJ Blue il a rivalisé avec Broly en forme Ikari. Et lorsque Broly s'est changé en SCJ1, il a pris Goku et Vegeta SCJ Blue en même temps. À leur puissance réunie, il était impossible pour eux de battre Broly en SCJ1. Ils étaient obligés de prendre la fuite et leur seule solution pour battre Broly était de la fusion. On a quand même pu voir que Broly en SCJ1, il a tabassé Golden Freezer. Il a cru que le crâne de Freezer était un ballon de football et il a voulu faire la boxe avec. Freezer faisait bien le malin et il s'est pris une bonne fessée par Broly. Lorsqu'il a affronté Gogeta, la fusion de Goku et Vegeta, Broly a pu se surpasser atteignant le SCJ légendaire. Gogeta était largement plus fort que lui, ce qui l'a poussé à aller au-delà de ses limites. Il a même forcé Gogeta à se transformer en SCJ Blue. Avec de l'entraînement, Broly sera certainement plus fort que Goku et Vegeta. Imaginez-vous la puissance qu'il aura en se faisant entraîner par Whis. La puissance de Broly pourrait bien aller au-delà du SCJ légendaire. Le top 3 du classement revient au prince des Saiyans, Vegeta. Vegeta s'est entraîné pendant plusieurs années et il a réussi à se surpasser pour devenir plus fort. Vegeta possède plusieurs formes comparées à Broly et à Trunks. Il est à la 3e place parce que sa puissance actuelle est nettement supérieure à celle de Broly. En SCJ Blue Evolution, il peut faire jeu égal avec Broly en SCJ1. Le SCJ Blue Evolution de Vegeta a permis de battre Toppo qui avait un niveau Akaishin dans le tournoi du pouvoir. Ensuite, plus loin dans le manga, il s'est fait entraîner par Beerus. Plusieurs mois sont passés et il est parvenu à développer sa forme ultime. Cette transformation s'appelle l'Ultra Ego. L'Ultra Ego éveille en Vegeta un pouvoir propre au dieu de la destruction. Elle combine l'ego surdimensionné de son utilisateur ayant un pouvoir de destruction bien spécifique. Elle lui booste sa puissance, le boostant également sa force et sa vitesse. Il devient beaucoup plus endurant qu'il était auparavant. Chaque dégât que Vegeta subit se transforme en énergie pour le booster en puissance. Ainsi, plus Vegeta reçoit des dégâts, plus son énergie augmente. Vegeta peut aussi lancer des attaques qui sont similaires à celles de Beerus. Ainsi, lui aussi pourrait maîtriser le Hakai, une technique très puissante. Pour l'instant, Vegeta ne maîtrise pas parfaitement l'Ultra Ego et serait en marge de progression. La 2e position revient à Goku. Goku a pu s'améliorer avec beaucoup de transformations et il est devenu extrêmement puissant. Il est le premier Saiyan à débloquer le SCJ1 qu'on a connu dans l'anime. Il est également le premier Saiyan à se transformer en SCJ3. Pour l'instant, Goku reste meilleur que Vegeta parce qu'en Ultra Instinct, il le maîtrise complètement comparé à Vegeta. Lorsqu'il s'est transformé en Ultra Instinct maîtrisé dans le tournoi du pouvoir, son aura on aurait dit une galaxie. L'Ultra Instinct nous cache beaucoup de secrets que même Goku n'en sait rien. Dans son combat contre Moro, il a réussi à développer un colosse de ki. On ne sait pas la puissance exacte du colosse de ki de Goku, mais il est très puissant. Il est un peu similaire au Susanoo dans Naruto. L'Ultra Instinct permet à Goku d'esquiver plus facilement les coups de ses ennemis et de prévoir également ses coups. On aurait dit que Goku pouvait voir un peu dans le futur. En Ultra Instinct, les attaques de Goku se déplacent très rapidement. Il est quand même parvenu à tabasser Jiren et à le mettre dos au sol. On peut affirmer bien que l'Ultra Instinct est bien plus fort que la forme SCJ légendaire de Broly. Broly aurait plutôt un niveau Ultra Instinct non maîtrisé. En continuant de s'entraîner avec Whis, Goku pourrait aller plus loin avec son Ultra Instinct. Comme il est parvenu dans le manga à assimiler l'Ultra Instinct avec son SCJ God. En continuant de s'entraîner, il sera certainement le plus puissant des Saiyans.
La première place du classement revient à son fils Gohan. Très jeune, Gohan avait le potentiel de surpasser Goku. Aujourd'hui, ce vœu est enfin exaucé. Gohan a atteint sa forme ultime, la forme Beast. La nouvelle forme de Gohan le permet de se hausser à la première place du classement. Il est dit par l'auteur que Gohan est le plus puissant de l'univers 7. Ainsi, il serait plus fort que Goku et Vegeta. Sa forme Beast serait donc plus forte que l'Ultra Instinct, mais aussi l'Ultra Ego. On a pu voir dans son combat contre Cell Max qui était beaucoup trop résistant. Il a pu encaisser tous ses coups sans bouger d'un centimètre. Alors que Orange Piccolo, qui a un niveau SJ Blue, il a bien galéré contre Cell Max. Sa puissance ne rivalisait même pas avec ce dernier. Il était beaucoup trop fort pour lui. La force de Gohan a également fortement augmenté. Ses coups étaient si puissants qu'il a mis à genoux Cell Max. La nouvelle forme de Gohan ressemble un peu à celle du SJ2, mais celle-ci a beaucoup plus de cheveux qu'auparavant. La quantité du ki de Gohan est devenue très importante. Son aura ressemble un peu à une fusion de l'aura de l'Ultra Instinct maîtrisé et de l'Ultra Ego. Gohan a été en mesure de one-shot Cell Max avec une attaque qui était à un niveau échelle planétaire. Elle aurait pu désintégrer la Terre s'il le voulait. Pour l'instant, on n'en sait pas encore plus sur la forme de Gohan, mais il reste à la première place du classement. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir pour les prochaines vidéos.